Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup. Voilà, donc on est le lundi 8 mai 2023 et il est à peu près 21h31. Voilà, bah écoutez, c'est pas très joli, c'est pas très joli, je vous avoue. Alors il fallait s'attendre. Nous allons commencer ce marathon avec l'analyse de le Total 3. Le Total 3, c'est l'ensemble des crypto-monnaies à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. D'accord, donc c'est tous les autres, tout le reste. Pourquoi je commence par celui-là? Parce que tout à l'heure, bien évidemment, on va analyser le Bitcoin et l'Ethereum de côté. Donc c'est pour ça, je me fais un petit focus rapidement sur le reste des crypto-monnaies. Et je pense à tous ces youtubeurs qui disaient qu'on était déjà il y a 2 semaines, hein, qui disaient oui, l'Alcon Season, l'Alcon Season. Bah non, 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 non. Ishimoku nous dit pas ça. Ishimoku nous dit non, 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 les amis, non, non, non. L'Alcon Season, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. On est toujours sous le nuage d'Ishimoku. Là, je suis en hebdomadaire. Je vais faire un petit peu ça, comme ça, on voit mieux. Et on est toujours, toujours en dessous du nuage d'Ishimoku. On n'a même pas essayé, je vais faire un petit zoom, on n'a même pas essayé de venir chercher la SSA du nuage d'Ishimoku. D'accord? On ne l'a pas encore touché. Hein. À l'époque, il y a 2 semaines à peu près, je t'avais ici dessiné une probabilité, et malheureusement c'est cette probabilité qui est en train de se faire, que les prix allaient venir même pas rentrer dans le nuage d'Ishimoku, mais plutôt passer par en dessous du nuage d'Ishimoku pour en sortir quelque part par ici. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la plupart des crypto-monnaies vont prendre un sacré coup, comme aujourd'hui, comme hier. Donc voilà, et comme à peu près la semaine dernière. Voilà, voilà, c'est un peu le petit, petite entrée pour chauffer les moteurs. Et puis on verra la semaine prochaine hein, pour notre prochain rendez-vous du marathon des cryptos. On va voir où est-ce qu'on va être, mais franchement, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous dit le Bitcoin? Alors le Bitcoin en hebdomadaire, alors si tu n'as pas vu ma vidéo, tu tombes aujourd'hui par hasard sur cette vidéo, alors j'avais dessiné ces 3 zones et pour cela, pour que tu comprennes bien, il faut que j'aille en monthly et en monthly, qu'est-ce qu'on a ici? Alors les prix ce mois-ci se trouvent malheureusement en dessous du nuage d'Ishimoku. Le nuage d'Ishimoku, c'est cette partie verte et ici le rouge. D'accord. Et malheureusement, quand les prix se trouvent en dessous du nuage d'Ishimoku, cela veut dire qu'on est en phase de chute. D'accord. Quand les prix se trouvent par-dessus le nuage d'Ishimoku, alors là par contre, on considère qu'on est en phase de croissance des prix. Alors, normalement, quand on rentre comme ça dans une partie fine du nuage d'Ishimoku, peut-être qu'on pourra ressortir rapidement vers le haut. Alors, j'ai bien utilisé le peut-être, d'accord? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Par contre, ici, je te mets une trendline qui est très très importante et ce cercle jaune qui nous indique qu'il faut être très vigilant que les prix ne sortent pas vers le bas de cette trendline. Bon, non seulement on est déjà en phase de chute des prix, c'est ce qui nous dit le système d'Ishimoku, mais si jamais on casse cette trendline, on casse la Tenkan qui est cette ligne, cette courbe bleue que tu vois ici. Ces deux supports, parce qu'ils se trouvent en bas, si on les casse et on va avoir, alors là on va voir de sérieux problèmes déjà. On ira revoir probablement les niveaux des 19 000, des 20 000, des 17 000 et pourquoi pas venir chercher la moyenne mobile des 100 unités mensuelles qui se trouve actuellement dans les 14 000. Et bon, on n'en est pas encore là. Par contre, si on regarde, là je reviens en weekly, si on regarde le weekly, c'est ça qu'il faut regarder. Donc ici, on retrouve hein, les différentes zones. Et ici, on est toujours dans le nuage d'Ishimoku. Et qu'est-ce qu'il nous dit le système d'Ishimoku? C'est que tant qu'on est dans le nuage d'Ishimoku qui représente l'équilibre des prix, tant qu'on est là, on ne fait rien. On ne fait rien, on regarde, on prend un petit tasse de café et on regarde voir l'évolution des prix. On va passer rapidement Cardano, Nada. Bon, avant de passer en daily, normalement je regarde en daily. En weekly, pareil, hein, on est en dessous. On est en dessous, c'est pas encore le moment de Cardano, c'est assez en weekly. Mais allons voir plus précisément en daily. Alors en daily, c'est moche. C'est moche, on a le feu jaune.
On a ce feu jaune qui nous dit attention, on reste prudent. Pareil, ici on se trouve du coup à l'intérieur de son nuage, de son équilibre. Et on a ce petit warning que j'ai mis parce que les boules, pardon, les bears sont en train de prendre, enfin ils ont déjà le moment depuis plusieurs jours et ils sont en train de prendre de la force actuellement. Et le RSI il est dans les niveaux des 37, donc c'est des niveaux de vente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre pour Cardano? Pour Cardano, il faut attendre que les prix non seulement ne passent pas en dessous du nuage d'Ishimoku. Et là, j'ai dessiné un petit rond parce que il y a eu un twist. Donc la SSA, c'est cette courbe verte qui est ici, va passer, ou en tout cas presque, sera demain, va passer sûrement, il va passer vers le bas et la SSB va faire un twist. Donc, vont changer de côté. Il faudra attendre que les prix ne passent pas en dessous du nuage d'Ishimoku. Alors Atom, par contre là avec Atom, on est déjà depuis quelques jours en dessous, voire quelques semaines, en dessous du nuage d'Ishimoku. Avec ici, vous voyez, il n'y a même pas eu un twist. Il n'y a même pas eu un twist, donc c'était encore très négatif. Pas encore de twist, et ici on voit même pas. Là, le passage du nuage d'Ishimoku pour Atom, c'est pas pour aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc il faudra attendre. Les bears ont le moment, ils ont pris de la force, le RSI en zone de vente dans les 40. Ici en plus, je t'avais dessiné à l'époque, il y a maintenant je pense 2 semaines, cette espèce de M pour ceux qui aiment les dessins, les formes chartistes. Je t'avais dessiné ça avec une possibilité d'aller vers le bas, et puis bon, aujourd'hui on est en train de joindre mon petit dessin. Bon, ça me fait pas plaisir, mais bon, après il faut savoir être prudent et utiliser le système d'Ishimoku, pourquoi pas, hein, si ça t'intéresse, fais-moi savoir pour apprendre un peu comment on l'utilise. Voilà, vraiment le système d'Ishimoku, il est excellent. Il est excellent. C'est le meilleur indicateur que j'ai trouvé. Passons à la prochaine. Alors on a Avax. Avax, alors c'est dégueulasse. Hein. En dessous du nuage d'Ishimoku, warning parce que RSI est dans une zone de vente 32 et le MACD, qu'est-ce qu'il nous dit le MACD? Le MACD nous dit rien, il est silencieux. Et vous voyez, il n'y a pas de moment, de momentum quoi. Ici, il faudra attendre. Il faudra attendre déjà que les prix passent par-dessus le nuage d'Ishimoku. Bon, c'est pas pour demain ni après-demain, hein. Pour voir un peu près comment ça va se dessiner. On passe à la prochaine, Dogecoin. Alors le Dogecoin aussi, hein, malheureusement, Elon Musk, on sait déjà que voilà, il a rien fait. Hein. Il a réussi à nous dessiner un grand thème ici, le M de la mort. Et voilà, donc on est en zone de vente. Voilà, en zone de vente RSI. Ici par contre, le MACD nous dit rien, il est silencieux, hein, il ne veut pas se prononcer. Mais nous, on ne va pas l'attendre, on sait qu'on ne va rien faire pour l'instant parce que voilà, on est dans la zone de descente. Passons au prochain, Ethereum. Ethereum, bon, ici Ethereum, à peu près comme le Bitcoin, hein, est en train de rentrer aujourd'hui dans son nuage d'Ishimoku, donc il va retrouver son équilibre. Et ce qu'il faudra attendre, c'est que les prix ne cassent pas le nuage vers le bas. Il faudra attendre 2-3 jours pour voir où est-ce que les prix vont se situer et espérons qu'ils vont ressortir vers le haut. Alors, vu la situation, je ne sais pas. Franchement, je ne me prononcerai pas. On est en zone de RSI attention, on est dans une zone de vente, il est aux alentours de 45. Et ici les bears sont en train de reprendre le moment. Enfin, ils l'avaient déjà, mais ils étaient un peu affaiblis, mais là ils reprennent de la force. Voilà, donc passons au prochain. Et nous sommes avec Illivium, je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui me l'a demandé de le rajouter et moi ça me fait plaisir. Je connais pas cette crypto, je la connaissais pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de voir à peu près analytiquement parlant où est-ce qu'on en est déjà. Et là où est-ce qu'on en est, on est mal. On est en dessous du nuage d'Ishimoku. J'ai mis un warning parce que bon, encore ici, hein, vous voyez bien, les bears ils ont toujours le moment. Et le RSI qui, attention, alors là, le RSI il est en train de rentrer dans une zone de survente. Ça va chauffer.
pour Illivium. Et voilà, donc pour l'instant, surveillance. Luna, oh là là, Luna. Luna, heureusement que vous suivez ce channel. Pourquoi? Parce que bon, je vous avais montré. Bon, après, franchement, ça me fait pas plaisir, mais bon, il faut savoir. Hein, il faut savoir que quand on est dans l'analyse technique, il faut avoir plusieurs scénarios possibles. Et moi, je vous avais donné deux scénarios à partir de la fin de ce triangle. Alors, sachez que je vais faire un focus demain ou après-demain pour la petite communauté, voire la grande communauté de Terra Luna classique. D'ailleurs, je vais vous faire un gros coucou. Voilà, donc demain ou après-demain, je vais faire un focus avec Terra Luna Classic. Mais déjà, je peux vous dire que les deux scénarios que je vous avais donnés à la fin de ce triangle, c'était bon. Il y avait un scénario positif, hein, un scénario cool, qui était de sortir vers le haut de la fin de cette figure. Bon, ça s'est pas fait. Et on est en train d'aller vers le scénario pessimiste, on va l'appeler comme ça. Mais pas tant que ça, parce que bon, vraiment, alors dans le focus, je vais vous mettre les volumes. Et franchement, les volumes, ils sont en train de diminuer, d'accord? Et ça, c'est vraiment très sain. Dans l'analyse technique, c'est pas des mouvements drastiques, dans le sens où plein de personnes se précipitent pour, pour vendre leur Terra Luna. D'accord? Donc là, c'est comme si on passait un petit chiffon pour nettoyer, d'accord, tout ce qui ne va pas, tous les gens qui paniquent, ils sont pas nombreux. C'est juste un mouvement, allez, naturel des prix. C'est quelque chose qui est en train de se nettoyer. Voilà, je cherchais le mot. Avant de quitter Terra Luna, je vais vous montrer. Donc c'est le MACD ici qui nous dit que les bears sont, allez, la semaine prochaine, ils n'auront plus la main. En tout cas, dans un point de vue hebdomadaire, le signal du MACD va être plutôt positif. Hein. Donc il faudra être patient. Après, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais vu le volume, je vous montrerai demain ou après-demain, vu le volume, vu le MACD et vu un peu là du coup, effectivement, les projets qui sont en train de développer chez Terra Luna Classic, franchement, c'est plus positif que du négatif. Alors certes, on est dans une baisse. Après, il faut être patient et il faut avoir le sang-froid hein, dans le trading. Faut pas paniquer, surtout la panique, c'est vraiment la psychologie là. C'est la psychologie. Allez, je passe au prochain. Je suis avec Matic. Matic, ben pareil, hein, pareil. Et on se trouve en dessous du nuage Ishimoku. Les bears qui ne veulent pas perdre la main. Et attention parce que le RSI va entrer dans les zones de survent. On va passer au prochain. Alors PP, oui, notre ami PP, je peux pas l'analyser en un jour parce que j'ai pas assez de données. Par contre, en 4 heures, là je suis en 4 heures. Attention à tous ceux qui détiennent PP, parce que là, ils ont cassé, enfin, ce range que je vous avais mis ici. Ben là, les prix, pour la première fois depuis sa petite existence, on est en train, enfin, et après le gros pump, hein, on est en train de le casser. Ici, on a la résistance à tenue. Et là, on l'a cassé. On l'a carrément cassé. Et je vous avais dit à l'époque, je vous avais dessiné le cercle pour être vigilant de cette partie, surtout cette partie du nuage où les prix peuvent le casser pour la première fois, le nuage de 4 heures. Il faut faire attention. Après, franchement, si le nuage tient bon et que ça repart vers le haut, ça va faire des fois je sais pas combien. Hein. Enfin, bref, ce n'est pas un conseil. Hein, voilà, faut pas non plus. Ok. Bon, on va aller avec le prochain. Shiba, je vais retourner une heure. Pardon, un jour. Shiba, ben, très mauvais, hein, comme le reste. Des bears qui sont vraiment en train de pousser comme des fous. Et le RSI qui nous indique zone de survente. Donc là, attention. Si par exemple vous suivez le RSI, vous dites que là, ouais, ça y est, c'est bon, ça va repartir. Ouais, pourquoi pas, si vous voulez. Mais en tout cas, quand on utilise le système d'Ishimoku nous dit attention, les prix n'ont même pas cassé la. Si, ils ont essayé la Tenkan plusieurs fois, mais ça ne passe pas. Donc voilà, pour moi, il faudra aller chercher vers le 30 mai, la fin du mois, voir quelque chose ici. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Et on va passer rapidement à Request. Request qui est en dessous du nuage de Shimoku. Et voilà, donc on est en dessous. En dessous de la Tenkan, en dessous de toutes les moyennes mobiles que vous voyez ici, les petits points là. En dessous de tous les bears qui reprennent en force.
Le RSI qui est toujours en zone de vente, en zone de 42. Voilà, faut rester prudent. Stax, alors on est dans une zone de chute. Attention parce que là, les bandes de Bollinger sont en train de resserrer la volatilité. Est-ce que ça va péter vers le haut, ça va péter vers le bas? Ça, on n'en sait pas. En plus, le MACD, il est tout silencieux. Regardez, quand il est silencieux, il n'y a rien. Donc, il faudrait vigiler le MACD. Et ici, par contre, vous voyez, le RSI essaie de passer vers les 50. Donc, peut-être que ça peut casser la volatilité et aller vers le haut. Par contre, ici, on voit que bon, aujourd'hui, il a essayé de passer, mais ça passe pas. Donc, peut-être qu'on va les voir en bas et faire le scénario que j'avais dessiné ici à l'époque. On va passer au prochain. VET. Alors, VET aussi, un catastrophe. VET catastrophe. Il a essayé la Tenkan plusieurs fois, ça ne marche pas. Ici, à l'époque, j'avais dessiné ça, je le passais ici parce qu'il y a eu un autre twist qui a effacé celui-là, donc voilà. Donc catastrophique. Les BR, alors les BR là, ils ont pris la force, mais comme des fous, hein. Là, ils sont bien les BR, hein. Et on va rentrer dans une zone de survente. Donc VET, on surveille. Waves, alors Waves, voilà, ben, vous voyez, hein. Je n'ai même plus à dire quoi que ce soit. C'est du négatif et RSI très négatif en zone de survente. Voilà. Attention, on ne fait rien avec VET. XLM aussi, hein. Donc là, j'ai l'impression que depuis que parce que j'ai bien déterminé aussi l'analyse en espagnol, j'ai l'impression que les prix sont en train de se casser la figure. En l'espace de quelques minutes parce que c'était pas si catastrophique que tout à l'heure. Donc bon bref. Et les bears sont en train de perdre la main par contre. Donc il faut surveiller. Il faut surveiller probablement. Après, bon, je ne donne pas ma main à couper, mais le RSI il est toujours en zone de vente. Faudra attendre. En tout cas, tant qu'on est en dessous de nuage Ishimoku, on fait rien. Alors, XRP, il me reste combien? XRP, et c'est le dernier. Donc XRP aussi, hein, aussi en train de payer les pots cassés de tout le monde. En train de casser, mais bien comme il faut, la bande de base de Bollinger. Il est allé même chercher presque la moyenne mobile 300 daily. Alors ça, c'est super méga bear. Le RSI, voilà, qui se casse un peu la figure. Les bears qui reprennent qui ont la main depuis longtemps, quelques jours, et qui prennent de la force sur. Attention parce que là, c'est pas joli. Il y a un twist qui est en train de se former avec la journée d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Attention. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce marathon? Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que le Total 3, hein, je te rappelle, le Total 3, c'est tout le marché des cryptos à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc le Total 3, il est même pas allé chercher le nuage d'Ishimoku. Donc l'altcoin season, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans plusieurs semaines, voire quelques mois. L'altcoin season, on va le mettre de côté un petit peu, d'accord? On va pas faire attention d'ailleurs. Ceux qui disaient oui, c'est l'altcoin season sont en train de dire l'altcoin season, c'est non. Donc voilà, donc c'est pas pour maintenant, c'est dans quelques mois. Et peut-être. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Bitcoin, il est en train de prendre cher dans son nuage d'Ishimoku de une semaine. Voilà. N'oublie pas de liker, t'abonner si t'es pas abonné. Et je te souhaite une belle soirée. On se voit la semaine prochaine pour le prochain marathon des cryptos. À bientôt.